Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du mois de novembre 2023. Et dans ce tirage, on va dégommer des mauvaises habitudes. Alors, on est dans un mois qui est quand même, une bonne partie de celui-ci sera en Scorpion, donc Scorpion qui est régi par Pluton, la transformation, autre que le dieu de la mort et de... Il est quand même, enfin après mort, il y a une régénération, quoi qu'on puisse dire, même si la mort est difficile, même si c'est compliqué, même si il transcende des choses qui sont assez dures, mais quand on le prend, je dirais, on prend cette puissance de Pluton pour pouvoir travailler sur nous, ça peut donner des choses magnifiques. Donc c'est ce que je vous propose pour ce tirage. Donc ça sera un tirage fait à 4 cartes et ça sera les habitudes que je dois supprimer et des habitudes que je dois mettre, je dirais, les nouvelles habitudes que je dois mettre en place. Il faut savoir ce que ça ne sert à rien au fait de vouloir supprimer quelque chose sans, je dirais, remettre quelque chose en place pour pouvoir le remplacer. Ce que je veux dire par là, c'est que on aura souvent tendance à retourner sur nos mauvaises choses et nos mauvaises habitudes, tout simplement parce que le vide a horreur du vide. C'est-à-dire que c'est soit vous lui proposez quelque chose d'autre à la place et donc il peut... se régénérer grâce à ça, soit il se dit mais pourquoi j'arrêterais étant donné que voilà que je me fais chier, que c'est nul et que blablabla, enfin bref, notre tête a toujours des milliers de choses à faire. Donc c'est un tirage avec 2 tarots, donc vous avez ce tarot-ci, pour de vrai vous avez besoin enfin moi je vous conseille de le faire au fait, rappelez-vous que c'est un tirage général, donc ça peut pas parler à tous dans vos cas, mais si vous avez un tarot, ça suffit largement. Moi j'ai juste besoin de justifier mon craquage de slip dernièrement avec des achats de tarot et d'oracle. Donc il y aura cet oracle-ci qui nous dira quelles sont les mauvaises habitudes qu'il faudra dégommer. Il s'appelle, comment il s'appelle lui? Il s'appelle le tarot des mondes sauvages et inconnus. Très très beau d'ailleurs, j'aime beaucoup. Cet oracle, c'est l'oracle de Lucie que j'aime beaucoup parce que pour de vrai, là il y a comment il s'appelle, Mercure qui est en balance, et Mercure en balance, c'est une communication douce mais efficace pour nous dire là où il faut faire le point et mettre les choses au clair. Et cet oracle-là va nous dire exactement pourquoi on a pris cette mauvaise habitude, qu'est-ce que ça nous permet de combler. Et enfin, cet oracle-là qui s'appelle l'oracle de... je ne sais pas. Ah si, de Carlotide, voilà. Elle nous dira la nouvelle habitude qu'il faudra mettre en place. Voilà, voilà. J'espère que ça a été clair. Comme je vous ai dit, vous n'avez pas besoin de 30 000 choses. Un seul oracle ou un seul tarot. Enfin, quand je dis oracle, des vrais oracles, les gens, pas vos oracles faits magnifiques, je ne sais trop quoi, là, qui vous dit que du positif. Il faut un petit oracle quand même équilibré. Et si vous n'avez pas ce genre de choses, et ben, un tarot, ou en tout cas, vous pouvez écrire, je dirais, certains mots et les piocher et savoir comment faire pour pouvoir, voilà, derrière ça, changer cette habitude-là par une autre. Je trouve que c'est ludique. Ça nous permet de comprendre aussi nos chemins, pas de vie, mais en tout cas de réflexion, et alors, pour moi, il y a certaines choses qu'on fait, on le fait tellement par habitude qu'on ne voit même pas qu'on perd du temps ou que ça nous dessert. Et des fois, au fait, remettre la lumière dessus et rechanger la donne, ça peut toujours servir. Voilà, c'est fini pour mon blabla. Merci pour vos abonnements. Écoutez, si ça vous a plu, un petit clic pour me dire, pour me soutenir, un j'aime, un commentaire, et je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Mes amis Balance, c'est à nous, mes amis Balance, découvrons les mauvaises habitudes que nous devons délaisser pendant ce mois de novembre et par quoi doit-on les remplacer. Une mauvaise habitude par une. Est-ce qu'elle va revenir? On va regarder ça. Non, c'est toi.
Nous avons le pendu. Oui, prendre trop de temps à réfléchir. Alors, c'est pas réfléchir, mais plutôt à prendre une décision et surtout avoir... pour moi, en fait, le pendu, c'est merveilleux parce qu'il voit un peu la vie autrement. Il ne va pas non plus... je veux dire, il n'est pas réactionnaire parce qu'on lui a dit ça, ceci. Mais dans votre signe, mes amis, Balance, c'est le côté un peu trop incapable de prendre une décision. Toujours laisser... les choses se faire sans prendre vraiment activement une part aux décisions qu'il faudrait faire, en fait. C'est ce que je ressens avec ce pendu. D'accord. Après ça, mes amis Balance, ok, vous êtes pressés, vous. Nous avons le magicien. Alors, le magicien, c'est... ok, la peur de se lancer dans l'inconnu sans avoir tout consolidé. Ça, c'est ce que je ressens, en fait. C'est peut-être le côté un peu trop... Je me lance, j'ai l'impression d'avoir tout dans les mains et finalement c'est peut-être pas ça et donc je sens que vous avez encore et toujours, parce que le magicien regarde, vous savez, vers la droite, donc la droite c'est le futur, il regarde vraiment est-ce que ça va m'apporter quelque chose et alors que tout son corps est dirigé vers la gauche, vers le passé, vers le côté est-ce que c'est bon, est-ce que c'est si. J'ai l'impression que voilà, vous êtes un peu dans cette mouvance qui... Je devrais me lancer parce que je sais qu'il faudrait que je fasse quelque chose, que pour pouvoir avancer et tout ça, il faut faire quelque chose. Mais en même temps, le passé me rattrape dans le sens où j'ai peur d'y aller parce que peut-être que ça va pas marcher tel qu'il faudrait. Ok. Après ça, la mauvaise autre habitude qu'il faut délaisser, mes amis Balance. Nous avons... Mes amis Balance, ok. La 5 d'épée, ok, alors, ok, non, alors c'est tout le contraire, là c'est vraiment le côté ne pas oser se confronter je dirais, aux personnes, aux difficultés, ne pas oser, des fois vous préférez rester à distance, alors c'est très bien, mais parfois il va falloir y aller au fait, il va falloir aussi aller chercher à démontrer son raisonnement, à démontrer que c'est vous qui avez raison et aller dans le conflit quand il le faut. D'accord. Et enfin, la dernière. Des mauvaises habitudes. Ok. Mes amis Balance, nous avons... Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Oh, elle est revenue. C'est le 5 de bâton. Et pour moi, c'est le côté... alors, ça parle aussi avec un peu le 5 pardon, d'épée. Pardon, vous êtes les derniers, je fatigue un peu, je suis désolée. Pour moi, c'est le côté... Ce n'est pas parce que je vais démontrer, entre guillemets, mes choix que c'est quelque chose qui fait de moi une personne conflictuelle, une personne ce genre de choses. Moi j'ai l'impression vraiment là on vous secoue un peu en vous disant arrêtez de rester dans votre monde où je ne choisis pas, où je ne dis pas exactement ce qu'il en est, où je comprends tout le monde, parce qu'au fait à force de faire ça, au fait c'est... personne ne se sent réellement soutenu et réellement dans un, comment dire... ils n'arrivent pas à vous comprendre en fait. Ce que je ressens c'est voilà, les gens savent que vous êtes quelqu'un de très gentil, de très bon, de très soutenant, mais derrière ça ils n'arrivent pas à comprendre quand ils sont dans des conflits, que ça soit avec vous ou avec d'autres personnes. Je comprends que vous ne voulez pas prendre de parti, ça c'est totalement normal, mais parfois il va falloir quand même vous mouiller un peu les amis Balance, c'est ce que je ressens en fait. Il faut savoir se mouiller, il faut savoir rentrer dans la danse, rentrer dans le conflit, rentrer dans tout ça. J'aime beaucoup ce magicien qui regarde cela parce qu'au fait il comprend que pour réussir, pour faire les choses, pour y arriver et pour aller de l'avant, on doit délaisser ce côté... Je reste apathie, je reste dans mes pensées et j'essaye de voir comment je pourrais arriver à faire les choses différemment et qu'il va falloir aussi se confronter aux difficultés, aux personnes qui ne seront pas d'accord avec nous. Voilà, ok. Ça, c'était... pardon, je vais trop vite avec vous mes amis Balance. Je suis désolée. Ça, c'est ce que je ressentais. Maintenant, on va voir avec Lucie ce qu'il en est factuellement. Ok, pour le pendu, nous avons les illusions. Ouais, d'accord. Vous avez...
peur de faire... Pourquoi vous restez toujours là? Vous avez peur de vous illusionner, de croire que en faisant ça, ça va rien vous apporter, ou que vous êtes un peu trop dans des espoirs. Ok, d'accord. Ce que je ressens, c'est vraiment le côté, vous prenez autant de temps parce que vous avez peur de vous illusionner, vous avez peur aussi des personnes qui sont autour de vous, qui vous font espérer des choses et qui n'arriveront pas. Vous avez peur aussi de, comment dire, de vous mentir à vous-même et de ne pas être capable, c'est ce que je ressens, de vraiment passer à l'action et d'amener quelque chose au terme, au fait. Ça, c'est ce que je ressens. Ok. Ouh, et bien, le magicien maintenant. Pourquoi? Qu'en est-il exactement? Les raisons? Nous avons l'image de soi. Ah, ouais, d'accord. Vous avez peur que ça abîme un peu votre... alors, autre que l'image de soi, le côté très selfie et tout ça, c'est pas du tout ça. C'est vraiment... Moi, ce que je ressens, c'est autre que vous voulez pas que les autres vous voient en mode vous avez essayé quelque chose et vous n'avez pas réussi, mais vous aussi, au fait, vous avez l'impression, ou soit vous avez déjà fait quelques petites choses quand vous étiez plus jeune, peut-être, et ça a un peu dégradé le côté je suis pas capable, et je ne suis pas capable de réussir seul, je ne suis pas capable, ce genre de choses. C'est ce que je ressens en fait avec ce magicien. Vous êtes tellement omnibulé par ce que peuvent dire les autres des fois, ou ce que même ce qu'on peut penser de vous, que vous avez peur de vous lancer et de remettre aussi votre avis dans ces histoires-là. C'est ce que je ressens en fait, c'est vraiment le côté... il y a peut-être des difficultés, il faudrait peut-être que je prenne une décision, mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de blesser telle personne, et parce que derrière ça, sous-jacemment, autre que blesser, vous ne voulez pas que cette personne ait une mauvaise image de vous. Ok, d'accord. Nous avons avec la 5 de... Ok, la colère. Oh, la colère, la colère. Ok, d'accord. Je sens en fait des personnes qui se disent que le meilleur, discussion, espion, sérénité, contrat, ok. Pour vous, c'est le côté, ça sert à rien de se mettre en colère, c'est pas ça qui va amener les choses, c'est peut-être plus de discussion, mais pour moi, en fait, c'est le côté, même quand on met son avis sur la place, même si on dit les choses, même si on essaye de faire entendre raison, les gens, en fait, vont comment dire, vont accepter seulement ce que eux ils veulent, et donc vous, ça ne sert à rien en fait. Vous considérez que ça sert à rien de se mettre en colère, ça ne sert à rien d'aller dans ces conflits là, parce que pour de vrai ça reste stérile. Et derrière ça, au fait, moi je sens aussi qu'il y a certaines choses qui vous ont mis énormément en colère, et quand vous avez essayé de changer la donne, de changer les choses, et ça n'a rien donné, ça a juste enflammé votre passion. Mais les autres personnes à côté, non, ça n'a pas changé quelque chose dans leur façon de faire les choses. Ok. Et enfin, le 5 de bâton, le pourquoi, du comment. Lucie, qu'en est-il avec ce 5 de bâton? Ok. La stérilité, ouais, ça continue à parler, elle voulait sortir tout à l'heure en plus. La pause. Et nous avons la compassion, l'union, la fuite. Ok. D'accord. Oui, ça continue. Au fait, pour vous, ça ne sert à rien d'aller dans des petites guéguerres qui servent à rien, parce que c'est stérile. Ça amène plus de colère qu'autre chose, et que vous préférez atténuer. Enfin, en tout cas, c'est ce que vous vous dites, au fait. Vous vous dites, ok, je préfère atténuer les choses parce que ça risque juste comment dire, de raviver des blessures pour les autres personnes, et moi je préfère faire ça. Et puis derrière ça, surtout, vous avez la compassion, l'union, voilà. Mais le problème, c'est que quoi que vous fassiez, au fait, si c'est avec des personnes relationnellement qui sont autour de vous et que vous n'affirmez jamais qui vous êtes, à la fin de la journée, vous pouvez donner autant de compassion, autant de gentillesse, autant d'amour que vous voulez, ça ne changera rien, en fait. Cette compassion, ces gens ne le comprendront pas. Ils sont toujours dans un mood à toujours continuer, et peut-être que c'est même vous confronter là tout de suite, c'est ce que je ressens, d'accord, c'est à des personnes entre guillemets qui sont là pour vous obliger à agir, à dire les choses, à faire les choses. Ok,
c'est très intéressant parce que c'est une habitude, entre guillemets, qui... c'est des habitudes qui sont ancrées en vous, mais dans le sens où c'est peut-être plus pour vous protéger vous, que... parce que peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de choses plus jeune et que ça n'avait amené à rien et que là vous vous êtes dit, bon ça sert à rien, vaut mieux toujours rester très calme, très posé. Ouais, ok. Ouh, on va continuer alors. On va voir maintenant, mes amis. Ouh là 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 là, non. On se calme. Alors, on a eu le battleur. Et ben, c'est ça. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, au lieu de rester dans cette apathie, le côté je m'illusionne en pensant que il suffit que les choses vont peut-être se faire d'elles-mêmes et tout ça, il faut passer à l'action. Et ce que je ressens en fait, c'est qu'elle revienne 2 fois, le magicien, c'est quand même que c'est important, que vous bougiez, que vous fassiez les choses pour vous, que vous sachiez les choses pour que les choses changent. C'est important les gens, c'est important que vous cessiez de vous dire que si je ne fais rien, si je suis douce et agréable et amour, les choses vont changer par elles-mêmes. C'est pas vrai, c'est vraiment... c'est voilà, en fait vous fourvoyez, ça c'est ce que je ressens par rapport à une situation précise, quand le fait que vous préférez ne pas agir, vous vous illusionnez les gens, il faut agir, il faut faire les choses, il faut dire les choses, faut passer à l'action. Pour le magicien, à force de regarder partout et de ne pas passer à l'action, comme je vous disais, par rapport au magicien, qu'en est-il pour vous, mes amis Balance? Oula, il y a trop de monde là les gens. Une seule ou 2 cartes, mais pas plus. Ok. Une seule ou 2 cartes, pas plus. Nous avons, hop. Et on continue. Une deuxième carte, pas plus. Merci. Nous avons la tour, le 10 de denier, d'accord. Oh, ok. Et attendez, j'en prends une autre parce qu'elle voulait sortir. Et le 2 de denier, d'accord. C'est des habitudes que vous avez prises parce que, alors je sens, d'accord, que c'est quelque chose de très ancré, presque l'enfant. C'est peut-être que vous avez vécu avec des personnes qui avaient l'habitude de foncer à tout va, de faire des milliers d'idées en même temps et qu'elles vous ont toujours mis dans des situations où vous avez dû jongler, que vous avez eu du manque et vous avez espéré, en tout cas entre guillemets, avoir une famille beaucoup plus, je dirais, stable. C'est ce que je ressens. Et alors, pour moi, ces 3 cartes disent vraiment que dans la vie, au fait, la stabilité, quoi que vous voulez faire, même si vous avez mis tous les projets sur la table, que vous avez tout, je dirais, calibré, il y aura toujours quelque chose qui arrivera qui fera que ça risque d'être compliqué, au fait. Et il faut apprendre à jongler, au fait. Jongler par rapport aux difficultés qui arriveront, jongler par rapport aux catastrophes, entre guillemets. Hein. Quand je vois la tour, pour moi, c'est juste que souvent, c'est la projection qu'on se fait qui tombe à l'eau, mais les racines sont profondes. Et ces racines, pour moi, c'est ces 10 de denier. Vous avez des personnes qui sont auprès de vous, que ça soit de la famille, des amis, des personnes qui sont prêts à vous soutenir au cas où, si vous considérez que vous allez tomber et que les choses ne vont pas aller dans le sens que vous voulez. C'est ce que je ressens en fait. Sachez que vous avez, en tout cas vous avez construit relationnellement des bases profondes qui vous permettent maintenant de pouvoir jongler et d'aller comme un peu le magicien, un peu what the fuck, on fait avec les moyens du bord et on va voir et on va découvrir ce qu'on est capable d'apporter et de faire pour ce monde. Ok. Et enfin, non pas enfin, mais pour la 5, d'accord, la 5 d'épée, nous avons le 10 de bâton, ok. Ouais. Alors, le 10 de bâton en nouvelle habitude, pour moi, c'est le côté... vous mettre en colère de temps à autre, et ben ça vous permettrait de supporter un peu moins les problèmes des autres, de supporter un peu moins mentalement les choses. C'est cette colère avec ce bâton en plus qui vient avec, c'est je pousse mon bon coup de gueule et les gens vont se dire ouh là là, c'est quoi son problème? Alors, vous aviez au dos le roi d'épée, pour moi c'est vraiment le côté, vous êtes capable d'être juste au fait, c'est
C'est quand vous voyez que ça tourne trop, que les gens font des petites guéguerres bêtes et stupides pour rien et que ça vous fatigue émotionnellement, enfin comment dire, psychologiquement aussi, psychiquement, relationnellement aussi, tout ça, ça vous fatigue. Il est bon de couper, de trancher et de leur dire hey, là je suis fatiguée, c'est bon, en fait, on va arrêter là. C'est soit tu remets de l'eau dans ton vin et qu'on arrive à parler de manière plus, je dirais, enfin, plus factuelle et qu'on arrive à trouver une solution, soit on va s'arrêter là. Okay, je vous mets le roi d'épée parce que pour moi c'est important. Vous avez cette possibilité de trancher et de dire les choses justement et ça vous aidera au fait avec ce 10 de bâton d'être moins fatigué. Ça vous permettra d'être moins fatigué mentalement parce que vous avez toujours des personnes qui sont autour de vous qui essayent de vous faire juge de leurs problèmes alors que ce n'est pas vos affaires. Ok. Et enfin, pour le 5 de bâton, mes amis, Balance, qu'avons-nous? Quelle nouvelle habitude prendre par rapport à la 5 de bâton? Ok, c'est toi. Nous avons le valet de coupe. Ok. Alors pour moi, le valet de coupe, c'est penser que moi aussi, mes idées, ce que j'ai envie d'apporter, toute ma sensibilité vaut la peine et que oui, j'ai à me chamailler, entre guillemets, parce que le 5 de bâton, c'est vraiment montrer aux autres, montrer son bâton, montrer ses idées, et bien c'est là aussi au fait, c'est oser aller montrer son idée, mais avec peut-être plus de cœur, montrer que, ne pas chercher à vouloir gagner à tout prix, mais juste le montrer au fait, montrer au monde que j'ai telle idée, ça me plaît bien, et que vous l'acceptez ou pas, moi ça me fait plaisir, ça me ravit le cœur et c'est la seule chose et l'unique chose qui compte au fait. C'est pas forcément gagner à tout prix. C'est moi ça, c'est quelque chose qui me plaît, qui me fait plaisir. C'est de la créativité, c'est de la rêverie peut-être pour certains, mais c'est pas grave au fait parce que c'est moi et je raisonne comme ça et c'est tout ce qui compte. Ok. Bah écoutez mes amis, Balance, c'est tout pour moi. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. Des bisous. Bye.